petit update. Puis en plus, ça fait je pense 3 fois que j'ai refait la vidéo parce que je change tout le temps d'idée. C'est dur d'être constant on a une certaine vision de quelque chose, puis à un moment donné, on dérive parce que quand on fait le projet tranquillement, comme que je suis en train de faire, puis dans le fond, j'aimerais ça que ça roule au printemps, on a le temps de... Ah, ça on fait ça de même, ça on fait ça de même. Ça serait mieux, ça serait mieux. Puis est-ce que la transmission que je vais mettre va fitter avec le setup que je veux faire? Ça va-tu torquer autant que je veux? Ça va-tu pousser autant que je veux? Je vais-tu pouvoir mettre le cam que je veux, l'exhaust que je veux, le look que je veux? C'est toutes des affaires qui viennent changer la donne au fur et à mesure. Mais à date, je pense que mes modifications sont quand même assez belles. Puis assez de bon goût. Pour moi, en tout cas. Là, on est rendu à l'étape de souder les supports à moteur dans l'engine bay. Puis le moteur est beaucoup plus petit que le 5.7 EMI. Ça fait que mes supports que j'ai achetés sont très écartés de... Les supports sont très écartés des longerons chaque côté. Oui, je vais tout sabler ça. Je vais faire un bel job, je vais tout repeinturer, ça, il n'y a pas de problème. Là, avec Sweet, la semaine passée, on les avait mis comme ça parce que j'étais convaincu que ça ferait la job. Mais là, en m'apercevant que ça allait s'écraser, je fais comme fuck, on fait pas ça comme ça. Désolé pour le langage. Là, l'idée, c'est que je vais les flipper. Puis après ça, je vais venir visser la plaque sur le côté du longeron comme ça. Puis dans le fond, l'équerre va s'en aller en haut. Puis je vais sûrement ressouder un ferrang pour faire comme une espèce de boîte carrée. Pour qu'il soit soutenu de même et non comme ça. Parce que de même, ça me gosse en tabarouette. Fait que là, ça c'est bon pour ça. Là, j'ai commandé un support à transmission. C'est un support à transmission qui vient d'une ZF sur une Maserati Ghibli 2019. Dans le fond, les ZF se pognent à peu près tous de la même façon, puis ils ont le même racking. Ça s'en va se pogner avec 4 bolts. À l'arrière, ça s'assit sur le crossmember. Ça devrait rentrer d'ici quelques semaines. Je sais pas trop. J'ai commandé ça en Europe. Puis le prix est excellent. Comparativement à si j'aurais acheté un Challenger ou Charger ou peu importe. Là, mon plus gros problème, c'était la crémaillère. C'est pour ça que le moteur est assis sur le plywood. Puis même encore, il n'est plus assis sur le plywood. Parce que je voulais être capable de bouger le camion. Il fallait que je réaccroche les tie rods. Donc, il a fallu que je remette la crémaillère en place. Elle rentre d'un bord, elle rentre pas de l'autre. Le moteur est même assis dessus en ce moment. Fait que là, ça me crée la problématique que je ne pourrais plus réutiliser cette crémaillère-là parce que les ancrages de ces crémaillères-là sont en dessous. Puis tu peux pas la baisser. Tu peux pas la baisser parce que c'est tellement fait gros, parce que c'est pour un Jeep, que tu accotes dans le subframe. Puis j'ai pas envie d'aller couper le subframe à certaines places pour absolument rien, quand je pourrais acheter une crémaillère différente qui va probablement faire la job. Ce que j'ai trouvé à force de chercher hier, ça va être une crémaillère de Chrysler 300C Dodge Charger dans les mêmes années que mon Jeep, 2006-2007. Eux autres, ils ont des plaques, puis les plaques s'en viennent. Ils ont pas ça ici. Je pense que c'est à l'avant. Ils ont des plaques, ou c'est à l'arrière, c'est ça. Puis ils ont des plaques, puis elle vient se visser sur le dessus, puis elle est droite, puis elle s'en va comme ça. Fait que moi, je vais pouvoir la flipper. Puis vu que les ancrages sont en haut de la crémaillère, je vais pouvoir les revisser probablement quasiment dans les mêmes ancrages. Sinon, je vais me refaire des trous avec des washers soudés et tout. Je vais mettre une plaque. Puis dans le fond, la crémaillère va s'en aller, le pignon de crémaillère va s'en aller tout droit. Donc, ma colonne de steering va pouvoir passer en arrière du support à moteur, puis je ne serai pas gêné par mon système d'exhaust. Après ça, ma braquette.
Oui, oui, j'ai coupé ma braquette pour ma pompe à power steering parce que j'étais écœuré de... J'étais écœuré de la voir en bas. Ça prenait énormément de place. C'est une... Là, je l'ai plus. Je l'ai jeté. C'est une pompe à power steering de camion. Fait que c'est très gros. Fait que ça s'en allait tout le long ici. Ça prenait toute la place. Puis le support est très, très, très imposant. Puis pas léger non plus. Puis l'alternateur s'assit extrêmement haut. Ce que moi, ce que je voulais éviter, je voulais descendre le plus possible le centre de gravité de tout. Parce que le moteur s'assit très, très bas. Comparativement au EMI. Puis ça reste que c'est un Jeep, fait que si je veux faire ma propre version, on va dire ma version Corvette de mon Jeep, je me dois d'essayer de garder ça le plus bas possible ou de transférer le poids vers le bas. Fait que j'ai commandé une braquette. Je vais être obligé de taper un trou ici pour mettre une botte parce que la braquette s'en vient s'asseoir là, puis ça prend 2 points d'ancrage. Ce qu'on n'a pas le choix de mettre pour mettre l'alternateur ici. Donc, j'aurai pas rien qui va être dans les jambes. Je vais encore avoir accès là. Pompe à power steering, au début, j'étais pour canceller tout ça, puis c'était trop compliqué. Je regardais pour crémaillère au début, je regardais pour crémaillère de Corvette avec la Magnasteer C5, C6. C'est contrôlé par le BCEM, BCTEM ou quelque chose comme ça de la Corvette. J'ai pas l'intention de commencer à filer ça et à gosser avec ça. Fait que après ça, je me suis dit, ok, pompe de Volvo, blablabla, ça va prendre de la place. Les gars sur Facebook m'ont conseillé pompe à power steering LS1 en aluminium. Probablement que je vais acheter la poulie en aluminium qui vient avec aussi. Alléger le train roulant un peu. Puis, elle va être positionnée ici, mais elle est beaucoup plus petite. Puis, dans le fond, elle vient pas se placer en avant de mon intake. Là, j'ai un intake Trailblazer SS qui devrait me donner un bon gain. Il y a un throttle body 90 mm. Je voulais absolument changer pour drive-by-wire pour être capable d'avoir du blip dans mes changements de vitesse sur ma ZF. Fait que c'est ça. La pompe à power steering va s'en aller là. Je vais avoir de l'espace pour travailler ici. L'air climatisé, je suis pas tout à fait encore sûr que je vais la remettre. J'ai la braquette ici. On verra, parce qu'il y a eu un gros changement cette nuit dans mon... Voilà pourquoi ça c'est ici. Il y a eu un gros changement dans mon setup cette nuit. J'ai toujours voulu avoir turbo. Puis, mon problème avec turbo, c'était le son que ça produisait. J'aime le son en avant, mais il y avait un certain son que je voulais obtenir dans l'exhaust. Puis quand tu es turbo, c'est très, très difficile d'obtenir ce son-là. C'est un high pitch. Je ne veux pas obtenir le son d'un muscle car. Puis, ça m'aurait pris Headers Long Tube, Cat Flow, X-Pipe, genre X-Pipe qui viendrait de chez Cooks ou quelque chose comme ça. Puis il aurait fallu que je modifie les long tubes pour qu'ils passent parce qu'on n'est pas sûr que ça passe non plus. Je voulais mettre un gros cam dedans. Je voulais mettre ça, vu que j'avais fait une montée à tremblant d'une Corvette Z06, que je suis tombé en amour avec ça, une C7. Je m'étais dit, ok, je mets un Supercharger LSA là-dessus. Puis je vais avoir ma version du moteur de Corvette Z06. Puis je veux sortir 650-700 forces. Malgré le poids de la machine, je veux ce power level-là une fois achevé, que j'aurai tout setupé mes affaires. Puis je sais pas s'il y en a qui ont regardé les prix de Supercharger LSA de CTSV, les deck lids de ZL1, les adaptateurs SquarePort pour mettre sur les cathédrales. Épouvantable. Je me serais ramassé à 6-7 000 $ en pièces sans installation. J'étais tanné. Après ça, je commençais à checker les Supercharger M122. GT500 puis de STSV. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, il y avait ça sur les moteurs Northstar. Ça n'a pas duré longtemps. Le moteur Northstar, ça valait pas grand-chose. C'est trouvable à très faible coût. Les adaptateurs sont pas pires, mais ça fait comme si tu avais un IRAM. Ce qui veut dire que ça s'en viendrait ici.
ça me tentait pas. Là, j'avais plus de solution, mais je voulais absolument du power. Puis, j'ose avec mon chum Kevin Darwish, qui est une personne extraordinaire, une patience. Tu sais, des fois, moi, j'ai des questions, toutes sortes d'affaires. Il répond toujours à mes questions. Puis, c'est mon voisin en plus, fait que quand j'ai la chance d'y donner un coup de main, je le fais. Et vice-versa, il est super généreux de sa personne. Euh, il me montre des vidéos de son ancienne voiture de drift, puis il était turbo. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme fuck. J'ai dit comment est-ce que je fais pour avoir un turbo crime les voitures d'origine qui sortent de compagnie. Si on prend le nouveau CT5V, je crois, avec le moteur Blackwing, c'est des moteurs, ou peu importe, les moteurs Mercedes viennent avec des turbos d'origine, puis c'est emission legal. Ça veut dire que ça, tu sais, dans le fond, c'est turbo, mais tu as tous tes composants quand même. Fait que j'avais peur de ne pas avoir mes composants, puis d'être obligé d'être très restrictif, mais il y a moyen de s'arranger, qui m'a dit. Je suis arrivé chez moi, je me suis mis à écouter des vidéos de Richard Holdener qui fait juste du LS, ou à peu près. En tout cas, il fait toutes les sortes de moteurs, mais pour les LS, il n'y a pas une recette qu'il n'a pas essayé. Puis oui, il fait du low buck build. Moi, je suis sur un projet budget build aussi, low buck. Puis il y en a qui ont peur d'acheter des pièces pas chères. Moi, quand il a parlé de Turbo GT45, qui est quand même très gros, celui que j'ai trouvé, c'est un 92 mm. Mais j'en ai vu sur des 4.8 puis des 5.3. Oui, ça prenait du temps à se pouler, mais sur un 6 litres, c'est différent. Puis le mien, il y a un cam dedans, qui n'est pas un gros cam, un cam stage 1, mais avec l'intake de Trailblazer, une fois tuné et tout, là, ça devrait être assez réactif, même à bas régime. Puis ça devrait se pouler assez généreusement. Pas besoin de mettre 40 livres de boost là-dedans. Richard Holdener expliquait que tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Puis dans le fond, il montrait contre des plus grosses qualités de turbo. Puis le GT45, si on peut l'appeler chinois, IB Turbo, était très, très, très efficient. La problématique là-dedans, c'est que c'est au niveau de la qualité. Je vais-tu me retrouver avec un turbo que quand je vais mettre du boost dedans, il va exploser à l'intérieur. Puis mon chum Kevin me disait que un de ses amis, le turbo avait eu des problèmes à l'intérieur ou je sais pas trop quoi. Puis dans le fond, ben, qu'est-ce que l'émail du turbo a fait, c'est qu'il est rentré dans le moteur, scrape le moteur. Pour un turbo à 400$ versus 2500$, avec rien dessus, je suis prêt à faire l'essai puis de me racheter un autre 6 litres à 1000$. Parce que c'est ça que ça vaut un LQ4, ça vaut 1000$. Puis c'est des recettes faciles à faire monter en power, mais tu sais, stock, c'est 330 chevaux. C'est pas la grosse affaire. Puis ça se trouve à peu près partout, dans des Savannah, dans des Chevrolet Express, dans des Silverado 2500 ou peu importe. Fait que oui, j'ai décidé d'aller turbo. Ce qui se fera pas tout de suite parce que dans le fond, il va falloir que j'achète toute la quincaillerie, intercooler, piping et tout. Mais ça me permet de garder, de ne pas acheter de longues tubes. Je ne changerai pas mon cam. Je ferai rien. C'est des moteurs que stock sont capables de l'endurer en masse. Puis j'ose espérer que la personne qui avait le moteur avant, quand il a mis le cam, il a changé au moins les springs. J'ai pas ouvert, je le ferai pas, j'irai pas voir. On verra par la suite qu'est-ce que ça donne. Faut prendre des risques. Je suis prêt à courir ce risque-là. Moi, ma priorité, c'est pour l'année prochaine, pour le printemps, ça va être de faire marcher le moteur ensemble avec le Jeep. Que je suis capable de tourner mon volant, les roues tournent, que je suis capable de tourner la clé, le moteur part, que je me sens reculon, la transmission à recul, à shift, elle fait sa job, que j'entends pas de cling-clang partout, puis que mon cluster fonctionne. Ça, c'est ma priorité. Donc, j'en suis pas mal rendu là dans mes affaires. L'affaire qui est quand même assez drôle, j'ai eu une idée, j'ai toutes des idées de con. J'ai mes manifolds Shorty Headers
SRT8 que j'ai enlevé puis que j'ai pas encore vendu parce que c'est pas quelque chose qui est très très en demande. Puis ouais. Je les ai enlevés puis là je les avais mis à vendre mais ça se vend pas. Puis pour le fun, j'ai comme accoté mon exhaust de Chevrolet dessus. Puis je me suis rendu compte que si, c'est encore une idée de con là, si on coupe le flange ici, ici, on coupe la plaque ici qui allait s'intégrer sur le moteur EMI, on serait capable de mettre ça là-dessus pour visser ça là-dessus, ce qui me donnera encore un bon gain. Avant turbo, puis après on fera juste modifier, le couper, faire tourner, m'en aller me pogner sur l'autre, flange T4 pour le turbo, mais pour l'instant j'aurai des shorty headers que je peux faire descendre dans des catalyseurs en bas. Puis c'est des choses qui sont pas très compliquées là. On les tac ici à la maison, j'envoie le truc d'une shop de soudure, puis ils me font tout ça. Ils me font tout ça sur mesure, pas sur mesure, mais ils me font tout ça soudé, ça à coche. Ça fait que ça dit un peu ce qui va se passer pour le moteur. Dans le fond, boîte à fuse, je voulais les déplacer parce que dans le fond, je vais mettre ma batterie à l'intérieur. Mon chum Joe m'a expliqué un peu comment est-ce que ça fonctionnait au niveau des batteries, parce que j'étais complètement dans le champ. Puis ça prend une batterie au gel à l'intérieur quand elle est visible et tout. Fait que il m'a conseillé Optima. Je vais essayer, je pense que c'est une Yellow Top qui sont des bonnes batteries. Puis je pense qu'il y a 800 ampères au démarrage ou quelque chose comme ça. Fait que les Red Top c'est un petit peu moins. Fait que je vais sûrement acheter une Optima. Parce que oui, je remets la batterie, je mets la batterie à l'intérieur, en arrière, dans ma valise. J'ai déjà commencé à l'ancrer, j'ai fait les troupeaux, je vais mettre le holder qui était directement dans le Jeep d'origine. Puis là, dans le fond, mon Jeep est revenu le 2 semaines. Mon ami Stéphane, qui est un peintre de métier, qui fait ça pour vivre, m'a fait... J'avais le windshield fendu. C'était fendu ici. On peut le voir dans mes anciens posts sur Instagram. C'était fendu ici, à grandeur. Le toit était rouillé. Ça n'avait aucun sens. Puis dans le fond, la raison de tout ça, c'est que les constructeurs font pas de strip comme ça. Ils veulent faire ça beau, faire ça propre. Mais les rock chips à maner viennent tout faire rouiller ça. Puis la rouille, elle pogne pas sur le dessus en premier, elle pogne en dedans. Moi, c'était fini. Puis Stéphane, qui est un artiste, Stéphane Dionne, anciennement SD Peinture, maintenant AKA Peinture et Mécanique, m'a refait le toit au complet. Puis pour ceux qui vont dire « Ah non, il n'est pas boffé », non, on voulait ressembler à mon foutu plastidip. Puis j'ai dit « Ok, mais moi je vais le refaire parce que le plastidip a été botché. » Puis ça m'écoeure un peu, je n'aimerais pas le nom de la compagnie, mais c'est ça. Quand on passe à l'intérieur. Oui, c'est sale parce que je travaille dedans tous les jours. J'ai fini d'installer ma pédale de Silverado. On verra pas bien, mais je l'ai installé très haut. Puis j'ai été obligé de la modifier. C'était pas fait pour rentrer là du tout. Fait que j'ai coupé la patte. Je me suis organisé pour m'asseoir dans mon banc, voir si je la trouvais confortable, parce que c'est des pédales de pick-up. Ils ont tendance à descendre. Moi, je voulais que ça pousse. J'étais obligé de la mettre complètement en haut, puis de découper un peu à l'intérieur pour certains petits renforts de datch, pour faire sûr qu'elle n'accroche pas quand elle descend, parce que c'est un pivot qui descend comme ça. J'ai mis un ferrang par-dessus avec l'autoperçante. Ça, c'est une pédale carrément de mes pédales de simulateur que j'ai dans la maison. Volant en Alcantara, comme que j'avais mis l'an passé. Oui, mon steering est lousse, plus de direction. Ça, c'est un cluster de Charger 2016 que je devrais faire fonctionner avec un harness qui vient de chez Sound German Automotive.
c'est celui qui va me brancher ma transmission plug and play avec mon shifter. J'ai mis un beau petit logo LSX, petit rappel, c'est subtil, puis tu le verras pas nulle part sur le truck. Je commencerai pas à marquer sur le truck partout qu'il y a un LS là-dedans. Ça va être à peu près la seule place où on va le voir. C'est un petit rappel de mon steering. Moi, la couleur préférée, c'est orange. La seule chose qui me reste à faire, là, il est solide, il est monté. La vitre est neuve. J'avais tout fait mon fitting avec l'ancien bezel. Ça, c'est un bezel flambant neuf que j'ai installé. Là, je vais remettre un plastique par-dessus. C'était juste pour la vidéo. Il me reste juste à trimer, parce que j'ai tout trimé en arrière. Il me reste juste à trimer le coin ici. Je vais finir de couper ça. J'ai acheté du Edge Trim qui s'auto-lock ici en cuir. Je vais le mettre je vais l'enrober en suède. Ça va faire une belle finition. Ça va s'éteindre là. That's it. Mon écran Tesla que j'ai mis l'année passée. Je l'ai reviré sur l'autre sens. Ma climatisation, toutes mes info centers de mon ancien cluster, c'est fini. On enlève ça de là. Là, j'ai fait un test. Oui, on voit les vis au travers. Je voulais juste avoir ma forme pour mettre ma console de Challenger 2016 avec le shifter fonctionnel. Tout est fonctionnel. Ça, c'est ma climatisation. J'ai enlevé la climatisation qu'il y avait là d'origine, parce que dans le fond, je voulais pas avoir à me casser la tête. Je pensais que ce serait peut-être facile pour quelqu'un de me repluguer des fils, mais ça a l'air que ça se gère un peu par le CAN-bus et compagnie. J'ai pas envie de gosser avec ça. Fait que j'ai installé ma climatisation à moi ici qui va se repluguer avec mes fils. J'ai acheté un morceau de carbone. Quand tout sera vraiment complet et fixé, je vais installer mon morceau de carbone, puis je vais cacher les petites lacunes. Ça, j'ai laissé ça ouvert parce qu'un jour, il va y avoir un boost gauge à faire. C'est ça, la transmission va être pluguée dans le fond, dans les plaques d'origine. Puis elle va fonctionner comme si elle pensait encore qu'elle était dans un Challenger. Moi, mon rêve, c'est de lui mettre je vais avoir un port OBD2. Je vais la faire programmer. J'aimerais ça avoir une programmation de Challenger 4-pack. J'aime le blip on downshift, puis j'aime la façon qu'elle cogne entre chaque vitesse, puis qu'elle crisp. J'aime bien ça. Si on prend en arrière, j'ai enlevé mes bancs. Je vais probablement me mettre un Mac de spare ici, puis le visser dans le plancher. Ça, c'est le tray pour ma batterie que je vais mettre là. Puis non, je ne remettrai plus mes bancs. J'ai toujours voulu une Corvette, mais problème de dos oblige. Je peux plus m'asseoir d'une Corvette, mais d'un Jeep, je peux m'asseoir dedans. De toute façon, j'adore mon Jeep. C'est ma machine de rêve. On évolue dans la vie, puis c'est ma machine de rêve aujourd'hui. Puis, j'en fais la version que moi, je voulais. Il y a du monde qui... Ah, pourquoi t'as pas acheté un CRT8? Puis nanana, marcher avec les MI. Moi, j'aime le Jeep. J'adore son look. J'adore la vibe que ça me donne quand je suis en arrière du volant. J'aime les mécaniques Chevrolet. Puis j'ai toujours voulu un LS Swap. C'est là-dedans que ça se fait. Il n'y avait pas de compromis à faire pour moi là-dedans. C'était ça. Fait que j'ai parti d'un Jeep Limited à un Jeep qui ressemble carrément à un Jeep SRT8. Puis j'en fais ma machine que je voulais avoir. Pour qu'est-ce qui est des roues, j'ai deux Macs de scrap. Ils sont wavés, ils ont dû pogner des nids de poule, puis balancer à zéro, ça vibre. Ça vibre dans le sens que ça se balance à zéro. Tu regardes le dessus du pneu, ça balance, il est parfait. Tu te vires, tu le regardes en façade, puis il se met à shaker comme ça, parce qu'il est wavy. Fait qu'à 100 km/h, j'ai une vibration dans le volant. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, surtout si c'est pour mettre du power là-dedans. Puis j'ai l'intention de m'énerver peut-être un petit peu. Aller sur la piste à Saner, moi le demi-mille, c'est ce qui me fait vibrer le demi-mille. j'ai pas d'intérêt envers le drag. Moi j'ai l'intérêt envers de la vitesse. Puis quand on fait du demi-mille, peu importe la vitesse que tu pars, c'est quand tu es passé le quart de mille, puis que tu as encore le pied au fond, puis ça continue de monter, c'est là qu'il est le thrill. Pour moi. Ça, c'est pour moi. Fait que là, dans le fond, je vais voir si je rachète d'autres Macs comme ça, ce qui serait probablement une bonne idée. Mais là, j'ai commandé des Fender Extender spéciales. C'était sur les trucks en Europe.
C'était, dans le fond, ici, on a la plateforme WK. Eux autres, ils ont la plateforme WH. Puis, je crois que là-bas, c'était d'origine obligatoire d'avoir comme nous, on met des garde-boue, peu importe où, que les roues, faut pas qu'ils sortent trop. Eux autres, il y avait ça tout le tour. C'est discontinué, il n'y en a plus. J'ai trouvé une compagnie à Moscou qui continue d'en produire. Je les ai commandés il y a 2 semaines. Je pense que ça vient de traverser le Mexique. Les douanes viennent clairer les customs des douanes. Fait que je devrais les avoir assez bientôt. Ça devrait me donner 1,5 pouce, 2 pouces. Ça, ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais l'idée c'était de mettre des Macs de GTR. Ça, c'était un de mes vieux rêves. Les Macs de GTR, première génération dans le coin de 2009 ou 2008-2009, ils étaient très très creux. Les offsets sont très différents, le baud de pattern est différent. Tout ça calculé avec le changement de baud de pattern et le offset de 25, puis moi j'ai 50, ça me donnait 2 pouces. J'arrive flush à mon extender. Puis au pire, je mettrais comme les Corvettes font ici en arrière, juste un splash guard en carbone. Pour en avant, c'est la même chose. Là, j'ai mis mes roues d'hiver parce que je travaille sur la voiture à l'avant. Puis je devrais enlever ceux-là ce week-end pour faire sûr de ne pas piler sur une vis ou percer un pneu. Mes pneus sont flambant neufs. Fait que c'est à peu près ça pour l'instant. Ça fait pas mal le tour du Jeep. Oui, j'ai commencé à enlever le plastidip parce que la job était très mal faite. Quand j'ai calculé les coûts, si je voulais le refaire, c'est sûr que je ne le referais pas à la même place. Ça coûtait 1600 $. Les autres disaient que c'était un spécial. Moi, je pense pas que c'est en spécial. Ça n'a aucun bon sens d'avoir de la misère à enlever du plastidip comme ça. Puis c'est pas entretenable. Tu peux pas mettre tes mains dessus. Ça tâche. C'est extrêmement dur à laver. Ça prend absolument leur savon spécial. Ça, je peux comprendre ça, mais que la job soit faite tout croche puis trop mince, puis qu'il y ait de la peinture splatchée partout, ça m'écoeure. Fait que je vais le faire moi-même. J'ai calculé les coûts, puis je vais probablement ça, je pense qu'on appelle ça Sterling Silver. Moi, je vais le faire aluminium, qui est plus... qui est un petit peu moins éclatant. Mais moi, je vais mettre un clear par-dessus ça, puis très, très, très épais. Fait que ça va donner un effet gloss pour ressembler à mon toit un peu plus. Fait que je vais le faire moi-même. Je vais avoir la patience de tout taper les morceaux que je veux taper, puis au moins, si c'est pas correct, j'aurai juste moi à blâmer, pas quelqu'un d'autre. Quand tu payes, t'aimes ça avoir quelque chose qui est bon, fait que quand c'est pas fait par toi-même. Fait que ça conclut pas mal mon avant-midi. Puis en fin de semaine, c'est ça, mon meilleur chum s'en vient. On saute des supports à moteur. On place un peu tout ça. Je vais refaire mes calculs pour le driving shaft parce que là, je suis encore embêté si je fais un two-piece ou un one-piece. J'avoue que le two-piece comme les Challenger SRT ou Charger, je vais prendre lui Charger parce qu'il est plus long. Parce que c'est quand même assez long de la transmission jusqu'en arrière. Je pense que c'est un two-piece. Ou je ne me rappelle plus si c'est lui Challenger ou Charger en tout cas. On verra. Moins de vibrations dans un qui a un joint en plein centre. Puis tu as moins d'obligation même s'il faut que tu mettes tes angles, mettons, moins 5 degrés, plus 5 degrés en avant sur le crank, puis sur le différentiel en arrière, ça t'oblige à petite marge d'erreur de plus. Puis j'achèterai le driving shaft cet hiver. Je vais aller le faire machiner pour... dans le fond, il va s'installer d'origine sur sa transmission. Mais en arrière, je vais faire changer le flange pour mettre sur mon différentiel de Jeep, qui est un différentiel LSD, qui est quand même une très bonne affaire. Puis c'est à ce moment-là qu'on verra comment est-ce qu'on arrange tout ça. Fait que pour aujourd'hui, c'est tout. Puis il y aura des updates très bientôt. Bonne journée!